Bonjour, bienvenue sur Zone Formation. Nous allons voir à travers cette vidéo les clés d'une bonne estime de vous-même. Qu'est-ce que l'estime de soi? Comment on travaille cette estime de soi? Comment on peut booster cette estime de soi? Vous allez voir que l'estime de soi, c'est un muscle qu'on peut travailler, qu'on peut développer, qu'on peut enchérir par la pratique d'exercices qui vont vous aider à booster votre estime de vous-même. D'abord, qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est une valeur qu'on se donne. Qu'on se donne? Non, qu'aussi d'autres nous donnent. Donc fondamentalement, il est important de savoir parfois se détacher du regard des gens. Si le regard des gens est dépréciatif, qu'il est négatif, à vous de pouvoir le prendre ou de ne pas le prendre. Mais ce qui importe, c'est d'abord votre regard à vous. Est-ce que vous vous aimez assez? Ça, c'est la première question. Et pour ça, c'est important de revenir à soi, de se détacher du regard des gens. Je ne dirais pas qu'on peut se détacher à 100% du regard des gens, mais quand on est dépendant du regard des gens à un point tel qui nous dicte ce qu'on devient, c'est problématique. Alors, c'est de lister vos qualités, de voir ce que vous avez réussi, de voir les choses dont vous êtes fiers et aller rechercher parce que vous avez beaucoup de réalisations à votre actif. Souvent qu'on minimise, souvent qu'on ne pense pas être important alors qu'elles sont importantes. Oui, vous avez mis au monde un enfant et vous êtes fier de cet enfant, c'est une superbe réalisation. Oui, vous êtes un voisin bienveillant vis-à-vis de votre voisin, c'est une superbe réalisation. Et tant de choses qu'on a l'habitude de passer comme ça sous silence en pensant que c'est quelque chose d'anodin. Ok ? Pour ce faire aussi, on va vous demander d'être en paix avec vous-même, de vous considérer de manière bienveillante, d'avoir de l'autocompassion, de savoir se réconforter. Si vous aviez votre meilleur ami qui se présente à vous et qui vous dit « voilà, j'ai merdé aujourd'hui, j'ai pas bien fait » parce que vous trouveriez sûrement les mots pour le réconforter. D'accord? Parce que vous avez de la bienveillance vis-à-vis de lui. Faites la même chose avec vous. Quand vous avez une situation auquel vous êtes face à un échec, arrêtez de vous apitoyer, arrêtez de vous autoflageller, arrêtez de vous autocritiquer. Trouvez les bons mots, soyez dans la compassion, trouvez ce qui va faire qu'on fera mieux la fois prochaine. Donc l'amour de soi, fondamentalement, c'est un pilier central dans l'estime de soi. Avoir cet amour vis-à-vis de soi, prendre le temps de s'écouter, le temps de se connaître, le temps de s'apprécier, c'est un fondamental. Car sachez une chose, si vous êtes parent, que vous voulez donner le meilleur à vos enfants, que vous-même vous avez ce déficit d'amour vis-à-vis de vous, il va y avoir un problème à un moment donné. Et souvent les parents font cette erreur. Ils veulent donner le meilleur à leurs enfants en leur disant que je vais leur donner le meilleur amour, un amour inconditionnel, mais ils ne se le donnent pas eux-mêmes. Donc à un moment donné, ça ne matche pas. Ok? Premier point. Deuxième point. Soyez dans la pratique de la gratitude. C'est quoi la gratitude? Si vous rappelez tous les bienfaits dont vous disposez, votre santé, le fait de voir, de respirer, le fait de pouvoir être en bonne santé, le fait de pouvoir vivre et sourire, le fait de pouvoir tout. Il y a tellement, c'est innombrable les bienfaits dont vous disposez. Mais ce n'est pas juste ce dont vous disposez vous, c'est aussi les personnes sur qui vous pouvez compter. Ces personnes qui vous entourent et qui sont autant de personnes ressources qui vous aident à évoluer dans votre vie, qui vous aident chaque jour à être mieux. Savoir qu'on peut compter sur des personnes, c'est faire preuve de gratitude. La gratitude comme pratique, c'est un remède fondamental à une bonne estime de soi. Et surtout, à être plus heureux dans sa vie. Car on se décharge au niveau de la pression. On sait qu'on peut compter sur d'autres personnes. On sait qu'on a tellement de personnes autour de nous qui sont des gens bienveillants et qui peuvent nous aider à évoluer dans notre vie. Faites preuve de gratitude. Soyez reconnaissant vis-à-vis de ce que vous avez. C'est fondamental. Aujourd'hui, dans les neurosciences, on sait que les personnes qui ont une pratique de la gratitude régulière sont des personnes beaucoup plus heureuses. Ok? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point est une posture de gagnant. Tu veux gagner, tu veux aller plus loin dans ta vie, mais tu es dans une posture défaitiste. Tu n'as pas confiance en toi et ça se voit. Et tant que tu ne changes pas ta posture, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc la posture, c'est le fait de respirer de manière convenable, c'est le fait de se tenir droit, le fait d'être clair au niveau de ses objectifs, le fait de pouvoir montrer juste par la posture, juste par le non-verbal. Rappelez-vous que le non-verbal, c'est l'essentiel de la communication. Donc si vous avez un non-verbal qui est comme ça, complètement en train de dire « j'ai pas confiance en moi » et que vous voulez avoir plus confiance en vous, il y a quelque chose qui ne colle pas. Faites la pratique, chaque jour, 20 minutes, d'être dans une posture de gagnant.
On a étudié que le fait juste d'adopter une posture de gagnant pendant 20 minutes par jour va vous aider de manière certaine à développer votre confiance en vous. Oui, ça va vous aider à développer votre confiance en vous. D'ailleurs, quand vous analysez les personnes qui réussissent, l'une des choses qui est marquante au niveau de la personne qui réussit, c'est son changement de posture. C'est des gens qui sont dans des postures de gagnant. D'ailleurs, on a même pu analyser que les personnes qui gagnaient avaient une certaine posture. Que même l'aveugle qui n'avait jamais vu cette posture adoptait la même posture. Et qu'on retrouvait même cette posture dans le monde animal. Ça dit que la posture est liée à un état d'esprit. Donc adoptez la bonne posture et vous aurez aussi l'état d'esprit. Adoptez l'état d'esprit et vous aurez la posture. Je dirais qu'il faut le travailler dans les deux sens. Voilà pour l'essentiel de la vidéo. Je vous rappelle les 3 points. Premièrement, développez l'amour que vous avez vis-à-vis de vous-même. Soyez dans l'autocompassion. Deuxièmement, développez la gratitude. Soyez dans la pratique de la gratitude vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Et troisièmement, ayez une posture de gagnant. J'espère que cette vidéo vous servira à vous d'oser le changement. Merci.